à l'occasion du centenaire de l'armistice de cette Première Guerre mondiale, a tenu à rendre hommage à tous ces soldats au travers de l'histoire d'Edmond Gravereau. La vie dans les tranchées se résumait à de longues périodes d'ennui, ponctuées de brefs moments de terreur. La menace de la mort obligeait les soldats à être constamment sur le qui-vive, alors que les conditions de vie difficiles et le manque de sommeil minaient leur santé et leur endurance. Les rats et les poux tourmentaient les soldats jour et nuit. Des rats, attirés par la nourriture et les déchets des armées stationnaires, contribuaient à répandre les maladies. Les médecins identifièrent également les poux comme les responsables de fièvres qui causaient des maux de tête et des douleurs musculaires aux soldats. L'insalubrité, particulièrement due à l'humidité froide et persistante, provoquait la maladie du pied, infection apparentée aux engelures qui, dans les cas les plus graves, pouvait causer la gangrène et nécessiter l'amputation. La vie dans les tranchées consistait en une succession quotidienne de corvées et de temps libre. Chaque jour, à l'aurore, le moment où habituellement l'ennemi attaquait, les soldats se réveillaient aux cris de branle-bas de combat. Ensuite, s'il n'y avait pas eu d'assaut, ils se rassemblaient pour des inspections, le déjeuner et leur ration quotidienne de gnôle. Les soldats accomplissaient diverses corvées, allant du nettoyage des abris au remplissage des sacs de sable ou à la réparation des caillebotis. Pendant qu'il faisait jour, ils effectuaient tous les travaux sous terre et à l'abri des fusils des tireurs d'élite. Entre les corvées, il y avait souvent du temps pour des loisirs. Les soldats lisaient, rédigeaient leur journal intime, écrivaient des lettres ou jouaient à des jeux de hasard. On sculptait des balles, des douilles d'obus ou de simples morceaux de bois. On chantait des chansons, on racontait des histoires, pour se moquer de la hiérarchie et même de la guerre. La nuit était à la fois le moment où on s'activait le plus et le plus dangereux dans les tranchées. À la faveur de la nuit, les soldats se hissaient souvent hors de leurs tranchées et avançaient dans le no man's land, la zone neutre, le terrain dévasté entre les deux armées. Des équipes de travail y réparaient les barbelés ou creusaient de nouvelles tranchées. Des opérations plus offensives consistaient à patrouiller pour détecter l'activité des ennemis ou effectuer des raids pour tuer ou capturer des soldats ennemis ou recueillir des renseignements. Revenons en août 1914, le 20 exactement. La 5e armée française progresse en direction du nord avec le rideau de cavalerie sordé. 2 corps d'armée en premier échelon et un corps sur le flanc droit. Le 3e et le 10e corps arrivent le long de la Sambre, entre Charleroi et Namur, et se mettent en garde sur les ponts. Le premier s'établit le long de la Meuse. La 5e armée française forme donc un angle droit en pointe nord-est. La bataille se déroule mal pour les Français. Les Allemands démontrent leur supériorité tactique, notamment sur leur méthode de progression systématique et l'emploi des mitrailleuses, et leur supériorité matérielle due à l'artillerie lourde omniprésente opposée aux canons de 75 français. Une arme pourtant efficace, rapide et souple d'emploi.
le général Lanrezac ordonne la retraite de la 5e armée française au bon moment. Débordé sur ses flancs, sa position défensive devient rapidement intenable. Ses troupes, pourtant malmenées, gardent une bonne discipline, un esprit combatif et reculent en bon ordre, malgré le ravitaillement très aléatoire. La bataille donne lieu à des exactions allemandes sur la population civile, à Monceau-sur-Sambre et Tamines. Le régiment de Sambre marchait toujours au cri de liberté, perçant la route glorieuse qui l'a conduite à l'immortalité.